Le changement climatique est une réalité. Il est là. Les gouvernements et les organisations du monde entier cherchent des moyens de lutter contre ces effets dévastateurs. Une approche innovante est le marché du carbone. Imaginez un système où les entreprises ont une limite de pollution. Ces limites sont appelées quotas d'émissions de carbone ou crédits carbone. Les entreprises qui polluent moins que leur quota peuvent vendre leurs crédits non utilisés à des entreprises qui ont besoin de polluer davantage. C'est un peu comme une bourse, mais au lieu d'échanger des actions, on échange le droit d'émettre du dioxyde de carbone. Ce système encourage les entreprises à réduire leurs émissions, car elles peuvent tirer profit de la vente de leurs crédits non utilisés. Cette approche, basée sur le marché, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, se veut gagnant-gagnant. Les entreprises sont incitées à réduire leur empreinte carbone et le niveau global des émissions est plafonné. Ça semble bien, n'est-ce pas? Eh bien, comme tout système impliquant d'importantes sommes d'argent, il peut être vulnérable à la fraude. Et c'est là que notre histoire prend un tournant. Le système communautaire d'échange de quotas d'émissions, ou SEQE-UE, est le plus grand marché du carbone au monde. Lancé en 2005, il couvre des milliers de centrales électriques et d'usines dans toute l'UE. Chaque année, ces installations reçoivent un certain nombre de crédits carbone. Chaque crédit permet à son détenteur d'émettre une tonne d'équivalent dioxyde de carbone, ou CO2. Les entreprises peuvent acheter et vendre ces crédits sur le marché libre. Le prix d'un crédit carbone fluctue en fonction de l'offre et de la demande, un peu comme le prix du pétrole ou de l'or. Si de nombreuses entreprises ont besoin d'acheter des crédits pour couvrir leurs émissions, le prix augmente. Si de nombreuses entreprises ont des crédits excédentaires à vendre, le prix baisse. Le SEQE-UE a été conçu pour donner un prix au carbone, rendant la pollution plus coûteuse et encourageant les entreprises à investir dans des technologies plus propres. Cependant, comme nous le verrons, ce système, avec ses mécanismes d'échange complexes, a créé des opportunités de fraude à grande échelle. La taxe sur la valeur ajoutée, ou TVA, est une taxe à la consommation prélevée sur les biens et services. La plupart d'entre nous rencontrons la TVA quotidiennement. C'est ce pourcentage supplémentaire ajouté au prix des choses que nous achetons. Dans de nombreux pays, la TVA est une source importante de recettes publiques. Voici comment fonctionne généralement la TVA. Une entreprise facture la TVA à ses clients et la collecte pour le compte de l'État. L'entreprise peut ensuite déduire la TVA qu'elle a payée sur ses dépenses professionnelles. La différence entre la TVA collectée et la TVA payée est ensuite reversée à l'État. Cela semble simple, n'est-ce pas? Cependant, la complexité de la TVA, en particulier lorsqu'elle est appliquée aux transactions internationales, peut créer des opportunités pour les fraudeurs. Et comme nous le découvrirons, le marché du carbone, avec son commerce transfrontalier de permis immatériels, a fourni un terrain fertile pour une fraude à la TVA particulièrement audacieuse. La fraude carrousel à la TVA exploite la manière dont la TVA est appliquée aux transactions transfrontalières dans l'UE. Une entreprise frauduleuse achète des crédits carbone hors TVA, puis les revend avec TVA à une entreprise légitime. Au lieu de reverser la TVA, elle disparaît avec l'argent, générant d'énormes profits. Les individus derrière la fraude à la TVA sur le carbone étaient un groupe hétéroclite, allant de criminels chevronnés à des hommes d'affaires en apparence légitimes. Ils étaient souvent bien éduqués, avec une connaissance approfondie des marchés financiers et du droit fiscal international. Une figure notoire était Christiane Melgrani, surnommée la reine de la fraude au crédit carbone. Melgrani, d'origine franco-tunisienne, a été accusée d'avoir orchestré un vaste réseau qui aurait fraudé les gouvernements européens de 385 millions d'euros de recettes de TVA. Un autre acteur clé était Marco Mouli, un homme d'affaires français connu pour son train de vie fastueux.
Mouli, avec ses associés Sami Soyed et Arnaud Mimran, a été impliqué dans une vaste fraude à la TVA sur le carbone qui aurait entraîné le vol de 283 millions d'euros de recettes de TVA. Ces individus, mus par l'avidité et un sentiment d'invincibilité, ont exploité les complexités du marché du carbone et les failles de la réglementation de la TVA pour amasser d'énormes richesses aux dépens des contribuables. L'argent volé grâce à la fraude à la TVA sur le carbone a rapidement été transféré à travers les frontières, souvent en utilisant un réseau complexe de sociétés écrans et de comptes offshore. Ces fonds ont transité par divers pays, dont la Tunisie, la Chine, Dubaï, Singapour, les îles Caïmans, la Lettonie, Chypre et la Nouvelle-Zélande. Les fraudeurs ont utilisé diverses méthodes pour blanchir l'argent sale. Ils ont acheté des biens de luxe tels que des voitures haut de gamme, des yachts et des biens immobiliers. Ils ont investi dans des entreprises légitimes, utilisant souvent des prête-noms pour dissimuler leurs propriétés. Et ils ont utilisé l'argent pour financer d'autres activités criminelles. La nature internationale de cette fraude a rendu difficile pour les organismes d'application de la loi de suivre l'argent et de traduire les auteurs en justice. Cela a nécessité des niveaux sans précédent de coopération internationale et de partage d'informations entre les cellules de renseignement financier des différents pays. L'ampleur de la fraude à la TVA sur le carbone a provoqué une onde de choc au sein des gouvernements et des institutions financières européennes. Elle a révélé d'importantes vulnérabilités dans le système de TVA de l'UE et la réglementation du marché du carbone. À la suite du scandale, les autorités ont lancé une campagne de répression contre les personnes impliquées. De nombreuses arrestations ont eu lieu à travers l'Europe, et bon nombre des acteurs clés ont finalement été traduits en justice. Christian Melgrani a été condamné à 16 ans de prison en France, tandis que Marco Mouli a été condamné à 10 ans de prison. Ces peines reflétèrent la gravité de leurs crimes et les énormes pertes financières subies par les contribuables européens. Au-delà des poursuites pénales, l'UE et ses États membres ont mis en œuvre une série de réformes pour empêcher que des fraudes similaires ne se reproduisent. Il s'agit notamment du renforcement de la réglementation de la TVA, de l'amélioration du partage d'informations entre les autorités fiscales et du renforcement du contrôle des transactions de crédits carbone. La fraude à la TVA sur le carbone a servi de rappel brutal que même les systèmes bien intentionnés peuvent être sujets à l'exploitation par des criminels déterminés. Elle a mis en évidence la nécessité d'une vigilance constante, d'une réglementation robuste et d'une coopération internationale pour protéger les finances publiques. Une leçon cruciale apprise a été l'importance de combler les failles de la TVA qui permettent aux fraudeurs d'exploiter les différences entre les règles fiscales nationales. L'UE a fait des progrès dans l'harmonisation de la réglementation de la TVA entre les États membres, mais il reste encore beaucoup à faire pour créer des conditions de concurrence réellement équitables. Un autre point clé à retenir a été la nécessité d'une plus grande transparence et d'une meilleure surveillance du marché du carbone. Cela comprend un meilleur suivi des transactions de crédit carbone, des exigences d'enregistrement plus strictes pour les entreprises participant au marché et un meilleur partage des données entre les autorités nationales et internationales. Le marché du carbone reste un outil crucial dans la lutte contre le changement climatique. Cependant, pour qu'il soit véritablement efficace et maintienne la confiance du public, il doit fonctionner avec les plus hauts niveaux de transparence et d'intégrité. Cela nécessite des efforts continus pour renforcer la réglementation, améliorer l'application de la loi et promouvoir la coopération internationale. Cela exige également un engagement des gouvernements, des entreprises et des particuliers à respecter les normes éthiques et à signaler toute activité suspecte. La fraude à la TVA sur le carbone a été un chapitre sombre de l'histoire du marché du carbone. Mais elle a également fourni de précieuses leçons qui peuvent aider à construire un système plus résilient et plus fiable. En tirant les leçons des erreurs du passé et en travaillant ensemble, nous pouvons garantir que le marché du carbone réalise son plein potentiel
en tant qu'outil puissant pour lutter contre le changement climatique.